le français, certes, distingue les consonnes et les voyelles, mais il en fait un usage totalement différent de ce que font les autres langues. Il s'agit pas simplement de savoir prononcer le français, etc. Mais les consonnes et les voyelles sont censées avoir une dialectique entre elles. Par exemple, petit, petite. En petite, on entend la consonne finale. En petit, on n'entend pas. On entend que la voyelle. Bon, c'est ce qu'il faut. Voilà. On ne peut pas enseigner correctement le français si on ne met pas l'accent sur ce point. Il ne suffit pas que les gens apprennent comme ça sur le tard, à parler d'une certaine façon. Il faut leur expliquer le système. Alors, vous demandez à certaines personnes quel rôle dire qu'on a voyé en français, ils ne savent pas. Du moins, ils vous répondent de manière complètement basique, ce qui n'a aucun intérêt. Donc, effectivement, le français va beaucoup plus loin que ça encore, puisqu'il aura tendance, comme j'ai expliqué à plusieurs reprises, il aura tendance à regrouper les consonnes à un certain moment. Quand je supprime, par exemple, je dis « je ne sais pas ce que tu veux », et bien là, j'ai créé des relations entre consonnes. Quand par exemple je dis au contraire la nation, eh bien le on de nation supprime la voyelle, la consonne. On n'entend pas le N de consonne. Alors effectivement, au niveau de l'écrit, on ne se rend pas compte. Alors les gens fonctionnent souvent comme ça, par référence à l'écrit. Alors ils disent, ah ben l'écrit, c'est écrit. Oui, mais c'est écrit, mais ça ne se prononce pas. Donc il faut essayer de déconnecter l'oral et l'écrit en français. Il ne faut pas penser l'oral uniquement en se référant à l'écrit. Exactement, il faut penser l'écrit en sachant que l'écrit, qui est une structure neutre, peut basculer soit vers l'oral, soit vers le masculin, soit vers le féminin. C'est pour ça que je dis qu'en français, le français connaît très bien le neutre. Ce n'est pas réservé à l'allemand, par exemple. Nous avons un écrit qui est neutre et qui peut basculer quelque part. C'est que l'anglais utilise souvent les mêmes. L'anglais utilise l'écrit du français, mais ne sait pas comment gérer la question des voyelles et des consonnes. Il n'a pas appris à le faire. Mais en revanche, il a conservé l'écrit du français, alors que le français lui-même, parfois, l'a perdu.